Et si vous vous mettiez enfin à son école, plusieurs des frustrations que certains parmi nous vivent dans leur nouvelle vie en Christ sont simplement dues au fait que dans cette nouvelle vie que Christ nous a donnée, nous voulons appliquer des méthodes, des stratégies, des principes et des valeurs qui ne sont pas de Christ. Et ça, c'est même la base de ce que je peux appeler un dysfonctionnement, une désynchronisation avec Christ. Il devient difficile, justement, qu'une telle vie puisse connaître l'harmonie, puisse connaître la paix, puisse connaître l'épanouissement, parce que les principes fondamentaux sont déjà faussés. Dans la nouvelle vie en Christ, il est important d'appliquer des méthodes qui viennent du Christ. Si vous reconnaissez que votre vie est bâtie par le Seigneur et qu'il y a une destinée sur votre vie, comprenez également que cette vie ne peut pas être menée selon les standards généraux, selon les principes généraux, selon les idées générales, selon tout ce qui se dit ça et là. Une vie qui est conçue dans le secret de Dieu, se matérialise par justement la compréhension, par l'application des principes de Dieu qui également viennent du secret de Dieu. Donc, je découvre beaucoup de chrétiens, je rencontre beaucoup de chrétiens qui disent, voilà, je ne suis plus la même personne, j'ai une alliance particulière avec Dieu, mais justement, ils ont cette perception selon laquelle ils sont particuliers, mais dans leur déploiement, dans leur mode de vie, justement, cette particularité ne se dégage pas. Ils sont aussi courants, aussi banals que tout le monde, ils font à peu près les mêmes choses que tout le monde. Non. Peut-être que plusieurs choses ne marchent pas aujourd'hui, par exemple, dans votre mariage que vous reconnaissez être de Dieu parce que ce mariage n'est pas vécu selon les principes spécifiques de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous chrétiens, nous avons tous pour finalité la vie éternelle auprès de notre Dieu, mais il faut comprendre que nous n'aurons pas le même parcours, c'est pour ça que nous ne sommes pas soumis aux mêmes épreuves, que nous ne vivons pas les mêmes réalités. La notion de particularité existe également dans le royaume de Dieu. Il est donc important de comprendre la spécificité de votre couple, par exemple, de votre situation, de votre famille, de ce que vous traversez, comprendre cette spécificité dans la présence de Dieu. Ce qui me plaît dans l'expérience de Paul avec les Chartes, c'est qu'il ne s'est pas contenté, c'est sûr qu'il a fait tout ce qu'on fait, il a prié, c'est ce qui se dit, c'est ce qui est recommandé couramment, il faut prier, il a appliqué beaucoup de principes, mais à un moment, Dieu lui a donné une parole qui rendait son approche et son vécu spécifique. Dieu ne l'a pas délivré, Dieu ne l'a pas guéri, Dieu lui a donné une parole qui faisait en sorte que maintenant, il ne pouvait plus vivre cette écharde comme tout le monde la vivrait, comme le voudraient peut-être les grands principes, ou alors les grandes règles ou encore les standards qui ont été établis ça et là. C'est important. Peut-être que les choses ne marchent pas bien dans votre vie professionnelle, dans votre vie conjugale, dans votre vie en famille, dans plusieurs domaines de votre vie, simplement parce que vous ne vous êtes pas encore mis à l'école du Seigneur. Vous n'avez pas appliqué le cœur à comprendre ce qu'il attend de vous de manière spécifique. Comment est-ce qu'il attend que vous gériez justement votre foyer, votre famille, vos affaires. Dans cette vie qui est impulsée par lui, vous voulez appliquer les principes qui viennent peut-être des grands théoriciens, des grands coachs, des grands pasteurs, alors que Christ attend que vous prêtiez attention à ces directives qu'il vous donne, à ces interpellations qu'il vous donne, à ces stratégies qu'il vous inspire. Et ça, j'ai constaté, beaucoup passent à côté justement de ce que je peux appeler un peu le déclic de leur vie, le déclic de leur épanouissement par cette tendance toujours à regarder à l'extérieur, à regarder au-delà de ce que le Seigneur veut que nous regardions. Je voudrais que nous relisions ces versets que nous avons déjà pris l'habitude d'utiliser et qui me tiennent particulièrement à cœur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Je vais lire dans la version du semeur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Vous ne trouverez jamais de repos dans quelque domaine de vos vies tant que vous ne vous accordez pas avec le Seigneur. Ça veut dire que tant que dans ce domaine-là, vous ne comprenez pas et n'appliquez pas la pensée et les principes du Seigneur. On aura beau prier pour vous, on aura beau invoquer toutes sortes d'onctions, on aura beau vous imposer les mains, il est important de comprendre et d'appliquer la pensée, les principes du Seigneur.
pour que vous connaissiez la paix. Le tout, c'est pas de dire, oh, voilà, j'en ai eu marre, j'ai convoqué, je suis allé rencontrer les hommes, j'ai fait des offrandes. Non, il faut comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça que la notion d'intimité intervient encore ici. La notion de communion intervient encore ici. Et Dieu est un Dieu de communion. Il nous appelle à l'intimité, il nous appelle à la communion avec lui. Donc, lorsque vous allez vous mettre à mon école, dans d'autres versions, on dit, laissez-moi vous instruire. Ailleurs, on dit, devenez mes disciples, donc apprenez de moi. Apprenez de moi comment vous devez gérer votre foyer. Apprenez de moi comment vous devez gérer vos affaires. Vous avez appliqué tous les grands concepts. Apprenez de moi comment vous allez gérer votre vie. Apprenez de moi. Ce n'est qu'en apprenant de moi, en me suivant, en vous alignant sur ce que je vous dis, sur ce que je vous dicte, sur ce que je vous inspire, que vous allez trouver du repos. Or, la question qui va revenir, c'est comment est-ce que Dieu nous parle? Je crois, et je l'ai souvent dit, tous ceux qui sont appelés de Dieu peuvent reconnaître la voix de Dieu parce qu'un enfant reconnaît la voix de son Père. Or, le premier élément, la première base à partir de laquelle le Seigneur nous parle de manière récurrente, c'est sa parole. Vous allez vous rendre compte que, en parcourant vos méditations, il y a des choses déterminantes et capitales que Dieu vous révèle lorsque vous méditez sa parole. Et des mêmes choses qu'il ne révèle pas aux autres. C'est par là. Parce que par la méditation, il commence déjà à discipliner votre esprit, à purifier votre esprit, à préparer votre homme intérieur à gérer de grandes révélations par la suite. Donc, ceux, par exemple, qui ont tendance à ne pas avoir des moments de lecture, de méditation personnelle de la Bible, se privent de beaucoup d'outils de croissance, de développement et d'épanouissement. Ceux qui ont tendance à négliger, c'est-à-dire qu'à faire de la méditation, c'est comme un petit moment d'histoire, on fait vite et puis on passe, sont également en train de plomber eux-mêmes leur épanouissement et leur croissance. Il faut appliquer le cœur. N'oublions pas, parlant justement de la méditation dans Josué 1 que nous aimons beaucoup citer, on dit « Médite jour et nuit afin d'agir fidèlement, c'est alors que tu auras du succès. » Afin d'agir fidèlement, c'est alors que tu auras du succès. Donc, souvent à travers sa parole, le Seigneur descend nous révéler les traits de caractère, les habitudes et les principes qui sont spécifiques à notre parcours, spécifiques à notre destinée. C'est des outils de construction, des outils, des leviers d'élévation que nous avons tendance à négliger. Donc, lorsqu'il commence déjà par là, il faudrait que nous les appliquions. Il y a ce que tout le monde raconte, mais il y a ce que Dieu est venu nous révéler à travers sa parole et qui ne doit pas être négocié, qui ne doit pas être bradé au nom de ce que non. Ailleurs, voilà ce que les gens sont en train de faire. Le deuxième verset que je voudrais que nous lisions assez rapidement, nous sommes dans Isaïe chapitre 48, versets 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. Ça, c'est dans la version de Louis II. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Je t'instruis pour ton bien. C'est pour ton bien que je t'instruis. Alors, si tu décidais de te mettre à son école, tu as essayé beaucoup de choses. Vous avez essayé tellement de choses. Vous avez vu tellement d'hommes. Vous avez multiplié tellement d'expériences. Je me rappelle, au début de la foi, moi j'ai cru dans un environnement où il y avait l'expression rechercher le Saint-Esprit. Et j'avais écouté tellement de théories, de gens, des expériences des autres sur le baptême du Saint-Esprit. Et à un moment, c'était devenu un peu fatigant parce que quand je partais prier, j'essayais un peu de me projeter dans les expériences des autres, c'était épuisant. Et aucune de ces théories, il y en avait qui disaient quand tu pries, ça vient comme une chaleur au niveau des pieds, ça vient comme une fraîcheur, ça vient comme une rosée. Je n'avais rien vécu de tout cela. Et justement, j'en avais eu marre. Je me rappelle que la saison où le grand boom s'est produit, j'allais devant Dieu comme un homme épuisé. Seigneur, j'en ai marre, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je me remets, je prie, j'en ai besoin. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Donc, vous avez certainement essayé tellement de choses, tellement de théories, mais est-ce que au fond, est-ce que vous prêtez attention au Seigneur? Il y a ces choses particulières qu'il vous dit, ces choses particulières qu'il vous révèle, ces interpellations. Récemment, je prenais encore du temps pour parcourir un peu les livres, les cahiers de méditation de certains disciples, et j'étais impressionné de me rendre compte à quel point le Seigneur avait pris la peine de remettre entre leurs mains à travers des méditations des outils qui les sortaient des problèmes pour lesquels ils étaient en train de multiplier des retraites spirituelles et des jeûnes. Non, bien-aimés, soyons attentifs. Nous sommes à une époque où la distraction, l'agitation intérieure
nous éloigne de la communion. C'est dans la communion avec Dieu, dans une réelle intimité avec lui, à travers son esprit, également plongé dans sa parole, que nous parviendrons justement à développer cette croissance spirituelle, cet épanouissement, cette harmonie dans notre relation avec lui. Remettez-vous. Mettez-vous où? Remettez-vous à l'école de Dieu. Les méthodes pour votre vie qui est spécifique, il y a des méthodes spécifiques. Il y a des méthodes qui sont propres à vous. Les autres méthodes n'ont certainement pas marché parce qu'elles ne sont pas appropriées à votre cas qui est particulier. Plongez vos regards dans le Seigneur. Replongez dans ce qu'il vous a révélé dans sa parole. Plongez dans les interpellations qu'il vous a faites. Combien nombreux sont ceux qui ont mis de côté ce que Dieu attend d'eux parce qu'ils écoutaient les grandes expériences des grands prophètes, les grandes expériences des grands pasteurs, des grands apôtres, et voilà, à force de les suivre, ils sont restés au même niveau. Certains se sont même détruits, des familles ont été détruites, des foyers ont été brisés. Il y en a même, quand vous les regardez aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Mettez-vous à l'école. Le Seigneur nous a appelés pour refaire notre éducation. Il nous a appelés. Le problème, c'est que quand nous avons cru, nous sommes nombreux à n'avoir pas compris que Dieu nous appelle à l'école. Il nous formate, il nous apprend à penser désormais selon lui, à voir désormais selon lui, à marcher désormais selon lui, à appliquer ses méthodes, à appliquer ses principes. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur, arrête un peu cette agitation, reconsidère tes voies, applique ces méthodes qui te sont spécifiques, que tu as négligées. Si tu ne les connais pas, approche-toi sincèrement du Seigneur. Demande au Seigneur, par rapport à mon mariage, qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je me rappelle avoir connu des moments de crise dans mon foyer. Je pense que pour ceux qui me suivent dans les médias, j'ai pas manqué de partager ces témoignages. Et je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, j'ai essayé de lire des livres qui ne me répondaient pas. Un jour, je suis allé dire au Seigneur, Seigneur, comment se fait-il que quelque chose que tu as établi pour le bonheur de l'homme devienne si compliqué dans ma tête? Et je me rappelle, j'avais terminé en disant, il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris quelque part. Alors je prie, enseigne-moi. Ouvre mon esprit. Quelle est cette chose qui m'a échappé? Qu'est-ce que je ne vois pas? Et ce fut le déclic de beaucoup de choses. S'il nous plaît, nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas des intrus. Nous ne nous sommes pas improvisés dans le royaume de notre Père. Il nous a élus. Il nous a appelés pour nous établir. Utilisons ce privilège-là pour nous rapprocher de lui et nous prêter attention à son conseil, à ses méthodes, à son enseignement. Demeure béni. Shalom.